Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce bulletin d'information. Omar Sarr retourne en prison après son face-à-face avec le doyen des juges. Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais est inculpé pour faux, usage de faux et diffusion de fausses nouvelles dans l'affaire Lamine Diack. Ses avocats ont introduit une demande de liberté provisoire. Dissa Prera. Omar Sarr retourne en prison après son audition au fond devant le juge du premier cabinet d'instruction. Sans révéler le secret de l'instruction, l'un des avocats du coordonnateur du PDS balaie d'un revers de main toutes les accusations portées contre son client. Les chefs d'accusation qui sont retenus à son endroit sont loin d'être fondés. Sont loin d'être fondés. À la suite de l'audition, la défense de Omar Sarr a introduit une demande d'annulation de la procédure, mais aussi une demande de liberté provisoire. Maître Modické Niang évoque l'immunité parlementaire et la contradiction entre un délit d'opinion et le flagrant délit. Après l'audition de Omar Sarr, nous avons déposé une demande de mise en liberté provisoire. Son maintien en détention ne se justifie pas. D'autant plus que nous avons jugé que son arrestation était illégale. Illégale parce que ne pouvait pas intervenir sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. On nous a dit que c'est le flagrant délit. Nous avons déposé d'abord une demande en annulation de la procédure, mais aussi nous venons de déposer une demande pour obtenir la liberté provisoire pour Omar Sarr. Cette première audition d'Omar Sarr a mobilisé beaucoup de militants et de responsables du Parti démocratique sénégalais, des militants qui ont fait du bruit au tribunal. Pour rappel, le coordonnateur du PDS est emprisonné pour le délit de faux et usage de faux en écriture privée et de diffusion de fausses nouvelles. Il est arrêté le 19 décembre et est placé sous mandat de dépôt le 21 décembre. Omar Sarr se représentera devant le juge dans 15 jours. Dissa Prera, merci. En conférence de presse ce mardi, Maître El Hadji Diouf déclare que le président Macky Sall a été élu pour 7 ans. Par conséquent, il ne lui appartient pas de réduire son mandat. La Constitution et le pays ne lui appartiennent pas. Dit-il, il pourrait être poursuivi pour délit de haute trahison. Je vous propose de l'écouter au micro de Modou Diop. Mais Macky Sall, il prête serment devant une Constitution de 7 ans. Il n'a pas le droit de faire moins de 7 ans. Il le fait, il viole son serment. Il viole son serment, on le défère devant la justice. Ou demain, moi je prends le pouvoir, je le défère devant la justice. Parce que comme l'a dit Massali, je crois qu'il en a parlé à Aïtès, s'il le fait, on peut le poursuivre pour haute trahison. Les gens l'ont élu pour 7 ans. Parce qu'il y a un peu de poussée socialiste et AFP, c'est des gens qui sont disqualifiés, des assisards. Et il dit non, moi je respecte ma parole. Et sa parole. Si sa parole viole la loi, les Sénégalais vont lui demander d'exécuter une parole qui viole la loi. La parole de Macky Sall viole la Constitution sénégalaise. Mais Wade n'avait pas violé la Constitution. Wade voulait seulement changer la Constitution pour avoir un ticket présidentiel et avoir 25% pour passer au premier tour. Les Sénégalais ont dit non, mais il n'a pas violé la Constitution. L'association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA tient sa 4e assemblée générale à Dakar, une occasion pour discuter des questions d'actualité qui secouent la sous-région, notamment le terrorisme, le thème de cette année pour l'avènement d'un climat apaisé et durable dans l'espace sous-régional. Quel rôle pour le médiateur? Compte rendu de cette rencontre avec Ibou Diouf, Modou Diop. Que ces réformes annoncées au soir du 31 décembre et réitérées par le projet soumis et vulgarisé il y a 2 ou 3 jours correspondent à une aspiration. Le code de l'enfant est comme une loi d'orientation.
que ces réformes annoncées au soir du 31 décembre et réitérées par le projet soumis et vulgarisé il y a 2 ou 3 jours, correspondent à une aspiration profonde du peuple sénégalais. Je pense que c'était une demande sociale constitutionnelle qui vient d'être satisfaite. Et je prie Dieu qu'avec la même maturité avec laquelle elle a été conçue, que cette réforme voie le jour sous peu pour le bien des générations futures. C'était là la réaction de Maître Alioune Badara Cissé sur la décision du chef de l'État de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Projet de loi portant sur le Code de l'enfant. L'État du Sénégal s'engage dans un projet d'amélioration de la coordination des interventions en matière de protection des droits de l'enfant. Il s'agit de la mise en place de divers mécanismes et programmes pour assurer l'effectivité des droits des enfants. Mohamedou Moustapha Sey, directeur des droits humain, est au micro de Ibou Diouf. Le code de l'enfant est comme une loi d'orientation, une charte en matière de protection de l'enfant. Ce code définit le cadre général de protection des droits de l'enfant. Donc, il dégage des principes, en réalité, qui, s'ils sont mis en œuvre, amélioreront considérablement le vécu de nos enfants. Et différentes innovations sont contenues dans ce code. Pour la première fois, notre législation définit ce qu'il faut entendre par enfant, en disant que l'enfant est un être humain âgé de moins de 18 ans. Je pense qu'il est bon quand même qu'on sache qui est enfant et qui ne l'est pas. Deuxième innovation majeure, en ce qui concerne l'âge légal pour contracter mariage. Ce code propose que l'âge légal pour contracter mariage en ce qui concerne la fille, la femme, soit porté à 18 ans. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 8h en Wolof.